Anthony Blinken doit se rendre à Kigali mardi pour la dernière étape de sa tournée africaine et sans doute l'une des plus délicates. À Kinshasa, le secrétaire d'État américain s'est dit préoccupé par le soutien du Rwanda au groupe rebelle M23, auteur de massacres en RD Congo. Il a demandé davantage de transparence. Cela intervient alors que les deux pays, à savoir les États-Unis et le Rwanda, entretiennent de fortes relations bilatérales. Quel rôle jouent-ils les États-Unis en RDC? Luc Michel, géopoliticien, nous en dit plus. Écoutez, tout d'abord, il faut comprendre quelle est la vision géopolitique de la région des Grands Lacs. Les thèses occidentales géopolitiques sur les Grands Lacs, elles ont été définies au début des années 1960 par le français Jacques Foccart, le monsieur Afrique de Charles de Gaulle, qui a créé la France-Afrique. Il a désigné ce qu'on appelle les thèses de Foccart, c'est-à-dire qu'il définit que le Congo, ex-Congo belge, est la région centrale de l'Afrique au cœur de la guerre froide. Il dit que qui contrôle le Congo contrôle toute l'Afrique noire, qui déstabilise tout le Congo déstabilise toute l'Afrique noire. Lorsque l'Amérique, à partir de 2005, va s'intéresser directement à l'Afrique, avec notamment la constitution de l'Africom, les généraux américains vont se déclarer des héritiers de Jacques Foccart. Ce sont des grands admirateurs des généraux français des guerres coloniales d'Algérie et du Cameroun. Et donc, ils ont repris cette vision qui était celle des Français sur le contrôle du Congo pour contrôler toute l'Afrique noire. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que quand Foccart émet cette thèse au début des années 60, la France est la rivale des États-Unis. Ce n'est plus vrai à partir de 1975, puisque un président pro-américain, Giscard d'Estaing, arrive au pouvoir et les Français deviennent les gendarmes de l'Afrique. Il faut aussi savoir qu'à partir de 2005, donc les Américains décident de reprendre les choses en main. Et l'une des premières régions auxquelles ils vont s'intéresser, c'est le Rwanda. Déjà au début des années 90, les Français et les Belges, ils soutiennent le régime Hutu de Kigali, mais les Américains et les Britanniques, ils soutiennent la rébellion Hutu de Kagame. Kagame a été le chef des services secrets ougandais et puis il a été le fondateur du Front populaire du Rwanda, le FPR, dont il est le chef des services secrets. À l'occasion de la guerre civile de 1994 et du génocide qui s'ensuit, le FPR rentre au Rwanda et il remporte la guerre civile avec l'aide des Anglais et des Américains. Il décide à ce moment-là de poursuivre les rebelles Hutus au Congo. C'est là que commence évidemment l'invasion de ce qui est devenu la RDC, puisque c'est la fin du régime de Mobutu par le Rwanda. Le Rwanda de Kagame, c'est la porte d'entrée des Américains dans la région des Grands Lacs. C'est un État structuré avec une armée et des services secrets puissants qui aident les Américains à contrôler toute la région. Dans le communiqué que le State Department a émis à propos d'un visite de Blinken, ils disent que le Rwanda est un régime démocratique, pacifique et inclusif. C'est trois mensonges. Premièrement, le Rwanda n'est pas un régime démocratique, c'est une dictature militaire, celle du FPR, qui est dirigée par un dictateur président, Paul Kagame, depuis 1994. Il y a un livre qui a été fait par la journaliste Judy Revers qui s'appelle Le prix du sang et qui indique évidemment la véritable nature du régime du FPR et comment il a profité du génocide de 1994 pour s'emparer du pouvoir. Ce n'est pas non plus un régime pacifique, puisque depuis 1994, il a de multiples occasions envahi le Congo. En particulier, il a déclenché les deux guerres civiles du Congo, celle de 1996 qui met un terme aux zaïrs de Mobutu, celle de 1988 qu'on appelle la guerre mondiale du Congo, qui va voir les 10 pays voisins à la suite du Rwanda
intervenir militairement au Congo et en plus 10 rébellions politico-militaires intervenir également. Actuellement, le Rwanda est encore présent au Congo. Il s'appuie sur 2 rébellions, le M23 qui est considéré par des officiers Tutsis, mais également le Front populaire du Rwandais qui est constitué d'anciens rebelles Hutus, mais qui finalement sont rentrés dans l'orbite de Kigali. Ce n'est donc pas un régime pacifique. Enfin, ce n'est pas un régime inclusif, puisque c'est une dictature qui est basée sur la suprématie de l'ethnie Hutu et de l'ethnie Tutsi, pardon, et dans lequel les Hutus sont une ethnie de seconde zone qui vit dans la misère et qui n'a pas de droit. Voilà la réalité de ce qui se passe au Rwanda. On voit évidemment les Américains sont en visite là-bas. Il est important pour eux de garder le contrôle du Rwanda parce qu'ils leur donnent le contrôle du Congo. Et en 2018, Kagame s'est un peu éloigné des Américains. Il a fait des accords de diplomatie secrète avec Macron. Les Français étant toujours encore aujourd'hui les rivaux des Américains dans la région des Grands Lacs. Et ces accords secrets lui ont permis d'accéder à la direction de la francophonie, lui qui a fait d'un État francophone le Rwanda un État anglophone membre du Commonwealth. On ne sait pas ce que Macron a promis en échange à Kagame, mais en tout cas, ça doit être conséquent pour que celui-ci, au bout de 20 ans, se soit réconcilié avec les Français. Dans la querelle qui oppose maintenant le Rwanda au Congo de Tshisekedi, Blinken est venu rappeler à l'ordre le Rwanda. Il a expliqué, parce qu'il ne saurait pas aller contre le rapport de l'ONU qui accuse le Rwanda de manipuler les rebelles du N23, il est venu tenser le Rwanda, lui rappeler qu'il ne pouvait plus continuer ses exactions en République du Congo, mais surtout lui rappeler que sans les Américains, c'est un régime qui ne tiendrait plus longtemps.